Bonjour, je m'appelle Naïnia, je fais la classe de 4e à l'école Yaye Fatima Souare. Chers membres du jury, chers présidents, chères candidates, permettez-moi de vous présenter mes plus cordiales salutations. Merci. Étant un groupe social endogame, ayant le plus souvent une profession héréditaire et qui occupe un son déterminé dans la hiérarchie d'une société. Le terme caste vient du mot portugais casta, qui veut dire pur. Jadis, les castes résultent d'une organisation sociale, mais de nos jours, il est devenu un problème récurrent, surtout lorsqu'il s'agit du mariage. Si on prenait exemple sur le roman Une seule longue lettre, Mariama Ba a fait usage à la présence de sa plume pour décrire les réalités de la société sénégalaise, à travers un style de flûte jamais égalé. En effet, Aïssatou a transgressé un interdit social en se mariant avec Maodo Ba, le noble. Mais les préjugés sociaux finiront par triompher, car Maodo Ba sera obligé de se plier à la volonté de sa mère en épousant la petite Nabou. Tante Nabou n'aimait pas Aïssatou à cause de son origine de caste. Mais pour Mariama Ba, il ne saurait y avoir de différence entre un noble et une personne de caste. Vous entendez également dire qu'une personne guerre s'est mariée à un Tego en Niénion. L'un d'eux pourrait lui porter malheur. Je vous avoue que tout ceci me fait tellement rire, car étant d'une absurdité nuit. En fait, beaucoup de jeunes ont vécu la même... Oui. Être Tego, Guéwel, guerre, Balameissa. Quelle importance! La majeure partie des familles sénégalaises se disent nobles, alors qu'ils n'arrivent même pas à assurer un repas quotidien. Beaucoup de jeunes ont vécu cette situation. Pour revenir sur le sujet et mieux vous expliquer le réel problème que peut avoir cette histoire de caste, je vais l'illustrer par exemple de deux jeunes, Fatima et Moussa. Ils sortaient ensemble depuis 2 longues années et étaient fous amoureux. Les parents de Moussa souhaitaient que leur fils se marie, disant que c'était enfin le moment pour lui d'avoir une femme. Moussa approuva alors totalement cette idée, surtout qu'il envisageait d'épouser Fatima. Il en parla alors à ses parents qui commencèrent à lui poser toutes sortes de questions sur sa copine ainsi que sa famille. En entendant leur fils prononcer le nom de famille de la jeune fille, sa mère lui demanda si elle était Teug. Moussa ne comprit pas la question car il n'accordait pas d'intérêt à ces vieilles histoires de tradition. Sa famille mena alors des enquêtes afin de savoir de quelle lignée elle était. En ayant la confirmation qu'elle était bien de la caste des forgerons, c'est-à-dire Teug, les parents de Moussa lui firent part de leur désapprobation sur la relation qu'il entretenait avec Fatima, prétestant qu'ils avaient le sang noble et qu'il était hors de question qu'ils se marient avec une fille de caste inférieure. Je ne vois pas comment peut-on se vanter d'une telle noblesse. La majeure partie des familles se disent nobles alors qu'ils n'arrivent même pas à se rendre au quotidien. Beaucoup de jeunes ont vécu la même situation de Moussa et Fatima. D'autres ont su relever le défi en s'imposant face à leurs parents, ce qui n'est pas toujours facile, mais important à faire. Car après tout, c'est de leur bonheur dont il est question. Je n'arrive pas à comprendre comment au XXIe siècle, des parents de famille peuvent être aussi archaïques et avoir une telle mentalité. Mais malgré tout, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant de voir que certaines familles n'accordent pas d'intérêt à ces vieilles histoires de tradition si lointains. Car le plus important pour eux est que leur enfant soit avec quelqu'un de bien. Pour moi, tous ces individus qui restent ancrés aux vieilles histoires de tradition ont un esprit arriéré. Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes qui se disent soi-disant croyants, pieux, religieux, réfléchissent de la sorte. Par conséquent, nous sommes tous semblables aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'être supérieur à l'autre, sinon que dans son degré de piété. Dans la religion, l'islam interdit formellement de se vanter de sa lignée, car le plus noble des hommes auprès d'Allah est celui qui est le plus pire. J'espère qu'un jour, cette stigmatisation disparaîtra définitivement de la société, car tant qu'elle ne sera pas éradiquée, beaucoup de vies de couple resteront sans lendemain.
Je finirai ces quelques mots en disant tout simplement que les hommes, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, descendants d'esclaves, de griots ou de forgerons, viennent tous des maîtres, à savoir Adam et Ève. Merci.